La lumière stroboscopique évoque sans contredit les années 70 et les pistes de danse disco. Elle a pourtant bien d'autres utilités. Elle sert en photographie, mais sur les chaînes de production des usines. Les ailes d'avion sont équipées de feux stroboscopiques, de même que le toit des voitures de police. On retrouve même ces feux au sommet des tours et des grands édifices afin de signaler leur présence aux avions volant à basse altitude. Une lampe stroboscopique émet des éclairs aux flux lumineux très intenses à fréquence répétée. À cette usine, la production commence avec des souffleuses de verre. À l'aide d'un brûleur ruban, elle chauffe des tubes de verre à 1600 degrés Celsius. Le verre est ainsi ramolli et on peut lui donner la forme désirée. Pendant qu'elle chauffe un tube, les artisanes soufflent de l'air dans un tuyau de caoutchouc fixé à une de ses extrémités. Un bouchon enfoncé à l'autre extrémité du tube empêche l'air de s'échapper. On obtient ainsi une contre-pression qui évite que les parois du tube s'effondrent alors que le verre ramollit. La taille et la forme du tube de verre varient selon le modèle, mais il a toujours la même fonction, abriter des électrodes, des fils de connexion et du xénon. Les électrodes véhiculent le courant qui charge le gaz d'électricité, le rendant ainsi lumineux. Cette usine fabrique divers modèles de lampes stroboscopiques, certains en grande quantité pour le marché des consommateurs et d'autres en petite quantité sur mesure pour des clients précis. Pour les modèles produits en série, des machines automatisées prennent la relève une fois le verre soufflé. Et les commandes sur mesure sont entièrement fabriquées à la main. Même les électrodes sont fabriquées manuellement. Les ouvriers pèsent une quantité précise de poudre métallique et la versent dans le moule d'une presse semblable à celle qu'utilisent les industries pharmaceutiques pour fabriquer des pilules. Cette poudre est un mélange de plusieurs ingrédients que la compagnie désire garder secret. La presse applique 4 tonnes de pression comprimant la poudre en une pastille. L'usine inspecte chaque pastille afin de s'assurer qu'elle respecte les normes de qualité. Les pastilles sont ensuite soumises à un procédé appelé le frittage. Elles cuisent pendant 9 minutes dans un four à hydrogène, l'un des types de combustible les plus chauds. La chaleur soude les particules de poudre en une masse solide qui ne s'effritera pas. Un fil de connexion est ensuite soudé à chaque électrode. 2 électrodes, un pour le courant positif et un pour le courant négatif, sont insérés dans chaque tube de verre et l'extrémité de celui-ci est chauffée afin de le refermer. Un fil électrique qui servira de déclencheur est ensuite fixé. Il fonctionne comme un démarreur de voiture, invitant un transformateur à envoyer une impulsion électrique de haute tension aux électrodes afin d'illuminer le gaz. Et cette machine automatisée assemble les modèles de série de l'usine. Avant de l'actionner, les ouvriers y insèrent les composants, une paire d'électrodes fabriquées par une presse à comprimer automatisée, puis le tube de verre qui les recouvre. La machine prend le relais. Elle évacue l'air du tube et y injecte du xénon. Elle renferme ensuite l'extrémité du tube sous les électrodes en le chauffant, puis coupe l'excédent de verre. L'intérieur du tube doit être entièrement exempt de contaminants pour que le gaz s'illumine. Ainsi, juste avant l'opération d'évacuation de l'air et de scellage, une bobine thermique encercle chaque tube afin de brûler les impuretés. Pour les modèles sur mesure, toutes ces opérations sont effectuées manuellement. La lampe stroboscopique est terminée et prête à être installée. Ce modèle est destiné aux feux d'avertissement des dépanneuses et des véhicules de construction des voies. La lampe est insérée dans un réflecteur en verre recouvert d'une pellicule métallique. Un transformateur régule la tension. Ces 3 fils électriques sont branchés aux fils de connexion qui dépassent de la lampe, soit le positif, le négatif et le déclencheur. Un couvercle scelle et protège la lampe dans le réflecteur. Une des autres fins auxquelles peut être destinée une lampe stroboscopique est le stroboscope, un dispositif industriel que les usines utilisent pour réaliser des inspections de contrôle de la qualité sur des chaînes de production à haute vitesse.
Et lorsque les impulsions de lumière sont calibrées au bon intervalle, elle fige le mouvement afin que les caméras ou les ouvriers puissent examiner les articles. La taille, la forme et la configuration des composants d'une lampe stroboscopique déterminent la durée, la fréquence et l'intervalle des éclairs qui dépendront à leur tour de l'usage auquel est destinée la lampe.